Hello tout le monde, on se retrouve pour un tuto pour fabriquer des boîtes avec des papiers A4. J'ai promis à un abonné de le réaliser en vidéo, donc je vais le faire. Je vais boire un peu de verre d'eau, excusez-moi. Il est tard, j'ai soif, moi je bois principalement la nuit, donc bref, on s'en fout Lucie. Donc, je les ai faites hier soir, tranquille bilou dans mon lit. Eh ouais. Quand j'arrive pas à dormir, je scrape dans mon lit maintenant. Mais bon, voilà. J'ai fait ces trois boîtes-là. Ces trois boîtes-là, je les ai réalisées toutes les trois avec du papier A4. Donc celle du bas, là, le couvercle est un petit peu plus large. Mais bon, on va réaliser celle du dessus. Pour ce faire, est-ce que je vais avoir assez de cardstock? Il va vous falloir 2 feuilles A4. Et je vais essayer de vous donner les explications parce que je ne suis pas sûre que vous avez tout le matériel pour faire, enfin le même matériel que moi de chez Stampin' Up pour faire les rainurages. Donc vous savez, c'est cet outil-là. Hein. Vous l'achetez comme ça en inch et vous avez la planche en centimètres que vous rachetez à part et vous les imbriquez ensemble. Ça ne bouge pas. Ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Malgré que je ne sois plus démonstratrice Stampin' Up, j'en parle quand même. Si vous avez une démo Stampin' Up, ça c'est vraiment un outil qui vous facilite votre travail, surtout quand vous avez des boîtes à faire. Vous allez voir, c'est génial. Donc je vous bascule et comme ça, on va réaliser une boîte. Je vais essayer de donner des explications si justement vous n'avez pas cet outil-là, hein, d'accord? Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Donc là, je vais venir faire des plis à 4 cm. Ok? Donc là, je fais 4. Je tourne mon papier. Je fais 4, je tourne mon papier, je fais 4, oups là, excusez-moi, je suis partie de travers, je fais 4, comme j'ai pas de force dans la main, j'ai l'impression que je tiens pas ma feuille, et je fais 4, ok? Est-ce qu'on voit? Voilà, tout autour, 4 cm de chaque côté. Je la mets de côté, pour l'instant. Je prends mon autre papier. Là, moi, sur ma planche, il y a marqué, avant le 4, il y a marqué 37 mm. Donc, pour moi, c'est facile. Je vais me servir de ça. Mais si vous n'avez pas cette planche-là et que vous avez une planche à rainure basique, vous prenez votre règle que vous venez incliner contre le bord de votre planche à rainure. Alors après, si vous n'avez pas de planche à rainurer et que vous voulez faire ça avec le masticot, oui, vous pouvez vous décaler de 2 mm, à peu près. Et pour ceux qui ont une planche à rainurer, mais pas la même que moi, vous mettez votre papier et vous mettez votre règle pour justement qu'il y ait un petit écart. Parce que vous, forcément, excusez-moi, je vais vous montrer avec celle-là. Si c'est les mêmes dimensions, elle ne s'implique pas. Donc forcément qu'il y ait une forme plus grosse pour entrer dans la plus petite. Vous voyez? D'accord? Et des fois, ça se joue à quelques millimètres près, ou centimètres, enfin c'est vraiment pas énorme. Ça dépend de l'écart que vous souhaitez mettre. Donc là, on met la règle, peu importe la grosseur. Bon, bien sûr, si elle fait 5 cm, c'est pas possible de donner qui fait 5 cm. Mais vous prenez votre règle, vous la mettez contre et vous refaites votre traçage à 4 cm. Ok, ça va forcément vous le décaler sur votre papier. Moi là, j'ai 37 mm, donc j'ai même pas besoin de mettre ma règle. Je le fais. Mais cette astuce-là de la règle, vous pouvez le prendre sur tous les plioirs que vous avez, sauf si vous avez des marquages, hein, vous vous adaptez après. Donc là, c'est 3 mm en moins en fait. 37, 38, 39, 40. Ok? Donc là, il y a 3 mm en moins. Au pire, vous retirez 3 mm. Voilà. Oh, excusez-moi, il est tard, il est minuit passé. Donc, là, c'est le premier traçage que j'ai fait. De toute façon, peu importe. Hein, vous venez couper juste votre fente. Vous faites votre biseau. Vous allez voir que c'est super rapide. Moi, je trouve que quand on peut faire ces petits emballages soi-même pour Noël, c'est pas déconnant. Voilà, on met un joli tamponnage. Si vous voulez, on va en faire un là, tiens. Allez, hop. Vous le faites directement sur la boîte ou après, vous habillez la boîte avec du papier. Vous faites comme vous voulez. Mais je vais vous donner un petit exemple. Ah non, parce que j'ai pas... Il faut que je ressorte tout pour vous décorer. Non, je ne veux pas le faire, excusez-moi. Je vous ai dit des bêtises. On va juste faire la boîte, pas la déco. Non, parce que je me suis tellement étalée dans ma salle, dans ma scrap room et sur ma table de salon, qu'aujourd'hui j'ai dit non, c'est plus possible. Après, moi, quand il y a trop de bazar, j'arrive plus à créer, j'arrive plus à réfléchir.
Donc, j'ai rangé. Et comme je ne suis pas là demain, j'ai préparé mes affaires pour demain. Donc, je ne vais pas tout déranger là en vidéo. Excusez-moi, on ne fera pas la déco ensemble. Peut-être que c'est une vidéo que je vous ferai un peu plus tard quand j'aurai bien avancé dans mes calendriers. Parce que là, il y a encore du taf. Donc, attendez, tac, tac, tac. Je vais mettre tout ça. Non, je n'en ai pas besoin, je vais faire tous les ronds. Je prépare mon petit package pour aller me coucher. Donc là, pareil, on prend le plioir, on vient faire nos marquages. Hop. Bien marquer vos plis, hein. Ça c'est vraiment important si vous voulez avoir vraiment une jolie finition sur vos boîtes. Hein. Puis même de toute façon au niveau du collage, vous allez voir quand si vos plis ne sont pas bien travaillés, à les plier c'est moins évident. Voilà, celle-ci, elle est faite. On va venir faire la deuxième. Alors j'ai pris du papier craft parce que je me suis dit que le rendu vous le verriez mieux en caméra. Je me suis dit si je vous fais ça avec du papier noir, je me suis dit je suis pas sûre que les filles elles vont bien voir en caméra. Hop. Je regarde même pas ce que je fais. Oui c'est bon, on me voit. Voilà, et donc pour ce faire, pour ces boîtes-là, je ne sais plus si je l'ai montré, j'ai pris du cardstock de ce papier-là. Il y a du blanc, du noir et du craft. Je vous en parle pendant que j'y pense, parce que Ludo de la chaîne AMB Créa a fait un tuto là-dessus que j'ai moi aussi réalisé de mon côté. Enfin, j'ai pas réalisé le tuto en vidéo, mais si vous me demandez, je le ferai, sinon il y a sa chaîne. Avec les papiers plus fins, lui, il vous montre comment faire une enveloppe. Ça peut être aussi sympa si vous voulez faire un calendrier de l'Avent avec juste des petites enveloppes que vous accrochez sur un fil avec des petites épingles à linge, ça peut être aussi sympa. Et puis même si vous avez un petit billet à glisser, un petit cadeau à faire, un petit bracelet, que sais-je, vous pouvez très bien faire aussi des enveloppes. Tout ça pour vous dire que vos papiers là, ils sont réutilisables. Alors ça, vous pouvez en faire des enveloppes. Le blanc, moi sincèrement, je m'en sers dans mon imprimante ou comme feuille brouillon comme feuille de brouillon. Et les noires fines. Parce que souvent on se sert du cardstock et tout ce qui est fin on s'en sert pas. Et le papier noir fin, je m'en sers justement quand je dois faire un tuto et que je veux pas gaspiller du cardstock. Et ben je prends ces feuilles là parce que je sais pas trop quoi en faire du papier noir. Et du coup je fais mes prototypes avec. Voilà, pour vous dire ce que j'en fais. J'essaie toujours de vous donner un maximum d'astuces dans les vidéos. J'essaye en tout cas. Donc là on y va. Dans la vidéo précédente, je l'ai dit, le petit tube de précision, vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur AliExpress, sur tous les sites de scrapbooking. Je sais que Craftelier en font aussi. Et vraiment pour tout ce qui est précision, c'est top. Donc là, je suis venue en coller mes bords, je les colle. Je vais vous donner la même astuce que pour les petites boîtes du calendrier de l'Avent. J'y arrive, bougez pas. Je suis à vous tout de suite. Je me colle bien à ras, bien bord à bord. Et pour être sûr d'avoir un joli coin bien collé, je viens maroufler avec mon plioir. Je viens vraiment bien écraser la colle pour qu'elle adhère rapidement au papier et que du coup, éviter que ça se décolle. Vous voyez, là, ça se voit même pas. Je vais essayer de vous le faire de l'autre côté sans le travailler. Vous voyez, ça me fait vraiment de très jolis coins. Ça se décolle pas. Je vais vous faire le côté sans maroufler, vous allez voir. Avec le plioir, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux vous dire. Hop. Voilà, hop, on se colle bord à bord. Alors, soit vous mettez des épingles, ou soit vous marouflez pour que ça adhère bien. Et là, vous voyez, vous aurez un petit rendu comme ça si vous marouflez pas. Vous voyez, voilà, vous voyez bien. Voilà, vous voyez. Et ben, on prend son petit plioir, on vient bien écraser le coin. Je suis peut-être pas sûre que vous avez bien vu tout à l'heure. On vient bien écraser le coin, toute la petite languette, hein, comme ça on est sûr que tout a bien adhéré, tout a bien collé. Ça prend un petit peu plus de temps, mais regardez la finition. C'est nickel chrome. On est d'accord? Voilà, encore une petite astuce. On prend l'autre
morceau de papier. Et on fait la même chose. On vient mettre de la colle. Alors, vous pouvez le faire au double face, hein, si vous êtes à l'aise avec le double face. Hein. C'est pas parce que moi je le fais avec la colle qu'il faut forcément le faire avec la colle. Moi, je préfère quand même, parce que ça nous permet vraiment de bien positionner notre papier. Parce que quand on met du double face, hein, et qu'on n'a pas bien aligné notre papier sur notre abat, bah, la boîte, elle est fichue. Alors qu'avec la colle, on a toujours possibilité de décoller ou de le faire un peu glisser, de le faire bouger. Après, libre à vous de faire comme vous avez envie, tester justement, innover, créer, éclatez-vous. Au contraire, au contraire. Alors là, pareil, je prends, je m'arroufle. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si on a beaucoup de boîtes à faire, ouais, mais ça, moi, je le fais sur toutes les petites boîtes. Alors effectivement, ça prend du temps, mais je vous assure qu'après, le résultat, il est là. Donc, des fois, il vaut mieux perdre quelques petites secondes à faire des petites choses qui nous enquiquinent. Au moins, on a un bon rendu. Voilà. C'est parti. On en colle les deux dernières languettes. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre les mesures avant de coller pour celles qui voulaient faire au massicot. Bah, de toute façon, vous retirez 3 mm. Hein. Si vous voulez faire un rebord à 4, l'autre morceau, vous retirez 3 mm. Enfin, vous mettez, vous rajoutez, pardon, 3 mm. Ou vous retirez, en fait. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Ça dépend après de ce que vous voulez mettre comme objet dedans, quoi. Mais après, c'est à vous de... Alors oui, si on me demande pour telle chose et telle chose, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme mesure? Faites des tests. Justement, prenez une feuille blanche de brouillon ou le noir, là, comme je vous ai montré, et faites des tests. Faites des tests et puis mesurez, amusez-vous. Amusez-vous à vous casser un petit peu la tête à faire des petites mesures. C'est pas un reproche hein, que je suis en train de vous faire. Hein. Attention. Hein. C'est que moi, des fois, je suis là, je me dis, ah, mais comment? Ah, bah, je calcule. Des fois, je me trompe, et puis des fois, ça tombe pile poil, donc c'est nickel. Vous voyez, hop, hop. Donc, bah voilà, ça veut dire que c'est un brique à l'intérieur. Ma boîte, elle est faite. Du coup, soit on met une ficelle, on fait comme on veut, ou alors, justement, c'est les perforatrices que je vous parlais dans la vidéo précédente. Ce lot de perforatrices que j'ai acheté chez Craftelier, c'est la marque We Are Memory. Ah, bien, elle fait encore de la pub pardon, pour We Are Memory. Mais oui, mais j'adore. Celle-là, je crois que j'avais fait quoi comme rebord? Attendez, excusez-moi. 5 cm, je pense. Ouais, celle-là, c'était 5. Donc, plus vous faites des rebords hauts, plus votre boîte, elle est petite. D'accord? Pour le contenant. Et là, on prend sa perfo. On vient sur le côté. Faire une petite encoche. Bon, je fais à l'œil. Hein, après, vous pouvez mesurer. Hein, pour être sûr de tomber pareil des deux côtés. Et voilà. Panko la caravane. Je vous dis, vous mettez un petit emponnage. Excusez-moi, il est tard. Il est tard, je suis crevée. Je vais aller me coucher. Vous pouvez mettre un petit emponnage. Vous pouvez, je sais pas, mettre une petite branche de houx, une petite branche de sapin avec une petite ficelle pour fermer le tout. Et voilà, vous avez une petite étiquette, des petites taches. Enfin, vous voyez, vous pouvez, après, vous n'êtes pas obligé de faire sur du craft, mais vous pouvez très bien faire des boîtes pour mettre vos petits cadeaux. Vous allez mettre au sapin. Et même si vous avez envie de faire plein de boîtes de différentes tailles pour faire un calendrier de l'Avent, très bien. Vous posez sur un meuble ou enfin, que sais-je, il y a tellement de possibilités. tellement. Ah bah ouais, c'est la même. Donc parfait. Donc voilà, je voulais absolument répondre à cet abonné. Je me souviens plus de ton prénom. Enfin non, c'est ton pseudo que tu mets sur ton adresse mail, je crois. Donc de toute façon, je sais que tu te reconnaîtras parce que tu m'as dit que tu attendais le tuto avec impatience. Donc t'inquiète pas, tu l'auras cette semaine puisque je vais le poster. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Je vais essayer de vous poster un demain matin et un vendredi matin. Voilà, parce que j'ai fait les 2 vidéos ce soir. Bon, bref, je vous raconte ma vie. Je fais toujours un petit blabla. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, j'ai une petite dédicace à faire. Je fais un gros bisou à Kiki. il va me détester, le gamin, parce que je l'appelle Kiki. Il s'appelle pas Kiki, il s'appelle Kiri. Mais moi, Kiri, je l'appelle Kiki. Voilà, c'est mon Kiki à moi. Donc, je te fais des bisous, Kiki. Fais des bisous aussi à maman. Et je crois que je vais vous faire une 3e vidéo parce que je vous ai parlé d'un truc sur Insta. Ouais, puisqu'il est derrière moi. Ouais, je vais vous faire une 3e vidéo dans la foulée. Et après, j'irai me coucher. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous.
Je vous dis scrapez bien. J'essaye encore de réfléchir à si j'ai rien oublié de vous dire pour vous faciliter un maximum les choses. De toute façon, je ne m'inquiète pas. Quand vous avez des questions, vous me les posez. Quand je peux y répondre, j'y réponds. Je vous le redis quand même. Si c'est alors quand je réponds pas forcément à tous les commentaires parce que des fois des commentaires, c'est pas des questions, c'est des saluts, merci. Donc je mets toujours un pouce et un cœur quand je l'ai lu. Ça c'est sûr. Et quand on me pose des questions, j'y réponds. Mais c'est vrai que je les vois pas tout le temps. En plus, il faut retourner sur la vidéo. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Sinon, j'ai toujours peur d'en louper. Donc des fois, j'ai pas le temps de voir tous les commentaires. Donc si vous avez une question urgente, je l'ai déjà dit, celles qui me connaissent le savent, faites-moi surtout un mail. Si c'est quelque chose d'urgent, l'info, il vous la faut rapidement. J'y réponds pas non plus dans la seconde, hein, mais je suis assez réactive sur les mails, beaucoup plus qu'aux commentaires. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout toi, l'abonné qui m'a envoyé plusieurs mails. Et d'ailleurs, je t'ai même dit, mais tu me parles de quelle boîte? On parle tellement de boîtes de Noël. Donc voilà, tu peux faire après tous les formats, tu adaptes. Il faut toujours que tu aies une partie à des dimensions différentes, soit avec 3 mm de plus ou de moins. De toute façon, ça revient au même. Hein, d'accord? Il faut toujours que tu en aies une plus grosse que petite pour que ça puisse s'imbriquer, sinon ça rentre pas. Voilà. Si tu mets les mêmes dimensions, forcément, ça peut pas rentrer dedans. Voilà, voilà. Je suis fatiguée. Je vous fais des bisous et je vous fais une 3e vidéo dans la foulée où je voulais absolument vous montrer quelque chose parce que je vous ai posté une photo sur Insta en vous demandant si vous vouliez voir à quoi me servent ces boîtes. Le projet est fini. Non, il me reste des petites modifications à faire quand même, mais je vous le filme tout de suite après. Sur ce, je vous laisse et je vous dis surtout, scrapez bien. Bisous, bisous.